Voilà, donc on va aborder la cinquième et dernière partie de l'éthique qui justifie au fond à la fois le titre, on l'a déjà dit plusieurs fois, et qui justifie l'entreprise même de Spinoza. Alors le titre est intéressant avec son ou bien de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. Alors il y a beaucoup de choses à dire déjà sur ce titre. Bon, de la puissance de l'entendement, c'est vrai que ça c'est une originalité sur laquelle on a insisté bien souvent de Spinoza. Chez Descartes et chez beaucoup de philosophes, disons qu'on appelle classiques, on a une opposition, en tout cas une distinction forte entre la volonté et l'entendement. Donc la puissance, elle est du côté de la volonté. L'entendement est une faculté un peu neutre. L'entendement, c'est la faculté qui nous permet d'observer, de regarder, de théoriser. Je vous rappelle que théoriser, ça vient d'un verbe grec qui veut dire regarder. La théorie, c'est un regard. Donc, chez tous les philosophes, et Descartes est peut-être allé plus loin que les autres dans ce distinguo, on a cette opposition de la volonté et de l'entendement. Et chez Spinoza, elle est complètement battue en brèche. Spinoza ne cesse de parler de puissance à propos de l'entendement. L'entendement est la manifestation la plus grande de notre puissance divine en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons une parcelle de l'entendement divin, et il n'y a pas de salut en dehors de l'entendement. Donc c'est l'entendement qui nous permet de nous affirmer, qui nous permet de sortir de la passivité, ça c'est l'obsession pratiquement, je crois que le terme n'est pas trop fort de Spinoza, nous arracher à la passivité. Spinoza est une sorte d'obsessionnel de la passivité. Il ne supporte pas que nous subissions les choses, et donc il donne au mot passion son sens le plus étymologique. Passion, c'est patérer, c'est subir. Ce qui est mauvais dans la passion, c'est lorsque nous subissons l'influence de l'extérieur, des causes externes, sans comprendre ce qui nous arrive. Ce qui amènera du même coup Spinoza à réhabiliter certaines passions qui sont positives et qui sont actives. Toute passion n'est pas condamnée. L'opposition entre les passions tristes, qui sont les passions de la passivité, de l'esclavage, de la servitude, pour employer un mot cher à Spinoza, et puis les passions qui sont au contraire la manifestation de notre puissance, de notre affirmation, qui sont de bonnes passions. Alors Descartes avait fait quelques pas dans cette direction déjà. Donc, de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. Alors, deuxième remarque liminaire, on est bien sûr, beaucoup de lecteurs qui lisent superficiellement Spinoza peuvent être surpris de cette apparition du mot liberté chez un philosophe qui ne cesse de parler de nécessité, chez un philosophe fataliste entre guillemets, c'est-à-dire qui considère qu'il y a un processus inexorable de la réalité, que nous en faisons partie, que Dieu lui-même n'est pas un Dieu capricieux ou un Dieu qui choisit quoi que ce soit. Donc l'idée de choix est le signe de l'insuffisance pour Spinoza. Je choisis parce que je crois choisir parce que je suis ignorant de l'avenir en particulier. Il est certain qu'un Dieu omniscient, on voit mal comment un Dieu omniscient hésiterait en quoi que ce soit, puisqu'il sait le déroulement du scénario jusqu'à son terme. Donc il n'y a pas de différence en l'homme entre la volonté et l'entendement, il y a encore moins de différence en Dieu. Je vous rappelle la première partie de l'éthique et l'introduction de la seconde partie qui est remarquable à ce sujet. Donc tous les errements des théologiens à propos de Dieu sont liés à cette projection. L'homme a projeté sa faiblesse en Dieu, il a donné à Dieu sa volonté et son intelligence, son libre arbitre. Descartes est très coupable à ce niveau-là. Descartes, au fond, il faut renverser le raisonnement cartésien. Descartes est quelqu'un qui ne cesse de dire, au fond, Dieu m'a donné sa liberté. Il m'a donné la même liberté que la sienne, puisque notre liberté est infinie. On ne peut pas avoir une demi-liberté. La liberté, c'est de pouvoir dire oui ou non, aller à droite ou aller à gauche. Donc on ne peut pas être un peu libre, ça n'a aucun sens. Et ça, on peut l'accorder à Descartes. Et donc, du même coup, Descartes nous dit... Dieu nous a donné sa liberté, mais on peut renverser les choses en disant mais c'est l'homme qui donne sa liberté à Dieu. On pense à la fameuse phrase de Voltaire, l'homme a construit Dieu à son image et Dieu le lui a bien rendu. Donc qui ressemble à qui Est-ce que c'est l'homme qui ressemble à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui ressemble à l'homme? Donc Spinoza est persuadé que c'est une projection au sens psychologique et basique du terme, qui fait qu'on a humanisé Dieu, parce que effectivement son infinité nous dépasse et nous échappe, et donc on lui a accordé une volonté, et Descartes est celui qui est allé le plus loin dans cette direction.
Je vous rappelle que chez Descartes, Dieu est une sorte de Dieu capricieux qui, dit Descartes dans une lettre tout à fait extraordinaire, aurait pu faire que 2 et 2 fassent 5. Contrairement à Leibniz, qui dira que Dieu est enchaîné aux lois logiques, hein, il ne peut pas changer les lois logiques, ce serait une aberration pour un mathématicien comme Leibniz. Descartes, lui, n'est pas du tout gêné par ce fait-là. Il dit, bien sûr, je ne peux pas comprendre comment Dieu aurait pu s'y prendre pour faire en sorte que, quand on compte en base de 10, 2 et 2 fassent 5, mais il aurait pu le faire, sinon il n'est pas Dieu. Dieu aurait pu faire tout et n'importe quoi. Il a choisi arbitrairement des lois logiques, des lois mathématiques, des lois physiques. On n'est pas loin aujourd'hui des scénarios des cosmologues et des astrophysiciens. Enfin, Dieu a choisi parmi une infinité de mondes possibles, il en a choisi un. Il n'a pas choisi le meilleur, ça c'est Leibniz qui dit ça. Descartes ne dira pas du tout ça. Il a choisi parce que tel est son bon plaisir, parce que c'est lui le chef. Donc il a choisi un monde plutôt qu'un autre, et comme Dieu est en même temps un Dieu sérieux chez Descartes, une fois qu'il a fait son choix, il ne revient pas sur son choix, il se retire et il laisse le monde se dérouler suivant des principes. Donc il a donné à l'homme sa volonté infinie, et il a donné à l'homme une parcelle de son entendement qui lui suffit à comprendre comment les choses fonctionnent, et à partir de là de prendre des décisions. Bien. Donc là on a une opposition évidemment majeure, et la surprise évidemment que nous avons, c'est comment un philosophe qui nie radicalement le libre arbitre, peut-il terminer son livre qui s'appelle l'Éthique par une apologie de la liberté? Que veut dire le mot liberté dans une philosophie de la nécessité? Je vous accorde que la question est très difficile. Alors elle est difficile peut-être plus pour des raisons historiques et de culture que pour des raisons de fond finalement. Nous sommes tellement habitués à associer liberté et libre arbitre. Le poids de l'idée de libre arbitre dans notre civilisation est si puissant. Le poids est philosophique, mais il est aussi politique. Je vous rappelle qu'il y a une sorte de ligne droite qui mène de Descartes à la Déclaration des droits de l'homme. C'est vraiment l'autoroute. On tire les conséquences des prémices cartésiennes. Donc pour nous, liberté, c'est liberté de choix, c'est libre arbitre, et nous avons du mal à concevoir qu'il puisse y avoir une autre conception de la liberté. Donc cette difficulté, elle est historique. Mais elle est aussi partiellement, il faut bien l'admettre, une difficulté de fond. Que veut dire liberté dans un monde où tout est nécessaire, où tout se déroule suivant des lois implacables, où des processus s'enchaînent, suivant les lois de la causalité? Certains pensent que c'est évidemment une limite historique de Spinoza. Il résonne dans les termes de la science de son temps. Aujourd'hui, certains nous disent qu'on s'est éloigné du principe de causalité en introduisant des idées d'indétermination, de chaos, etc. Personnellement, je ne suis pas totalement convaincu de cela. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous transmettre une question que j'ai posée à Marcel Conche et à laquelle, avec sa subtilité extraordinaire, il n'a évidemment pas répondu. La question est la suivante. J'ai fait un petit schéma que j'ai porté à Marcel Conche. Le schéma était à peu près le suivant. J'ai dit à Marcel Conche, moi je ne vois pas ce que ça change pour l'être humain que de penser que nous sommes le point d'arrivée d'une chaîne causale absolument nécessaire, qui n'aurait pas pu être autre que ce qu'elle est, que de penser que nous sommes le produit d'événements aléatoires, comme on est tenté de le penser aujourd'hui, une série de hasards, etc. Et j'ai tenu le raisonnement suivant devant Marcel Conche. Que la chaîne causale qui m'a précédé, appelons la chaîne causale par commodité, le processus, disons, qui m'a précédé, biologique, physique, sociologique, historique, astrophysique, le processus qui m'a précédé, c'est un enchaînement, c'est une suite. Ne disons pas enchaînement parce que c'est introduire l'idée de causalité. C'est une suite. C'est une suite d'événements. C'est une suite A, B, C, D, E, F. Et on arrive à Z, et Z, c'est moi. Bien. Que A, B, C, D, E, F, W, X, Y soit une chaîne nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être autre. Et que moi, Z, je sois le résultat mécanique de cette chaîne causale. Ou que ce processus soit aléatoire. Donc j'ai fait un petit dessin à Marcel Conche,
pourrais plus vous le reproduire aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Si j'y pense, je vous l'amènerai la prochaine fois. Bon, c'est-à-dire que d'un côté, je mets A, flèche B, flèche C, flèche D, et de l'autre côté, je mets A, flèche A', A seconde, B. Hein, c'est-à-dire, il aurait pu avoir après A ou A seconde, mais il y a eu B. Hein, c'est aléatoire, il aurait pu avoir A' et A seconde, d'accord? Et ainsi de suite. Hein, vous voyez le schéma que je présente. Bon. Donc, ma question à Marcel Conche était extrêmement simple. Elle était la suivante. Moi qui suis le point Z de cette chaîne, que A, B, C, D, W, X, Y soit une chaîne nécessaire ou une chaîne aléatoire, je suis le résultat de cette chaîne. C'est-à-dire que si cette chaîne avait été différente, je ne serais pas là. Donc ça ne change rien à la notion de nécessité spinoziste. Bon. Ça l'a troublé un peu, Marcel Conche, mais bon, il est retombé sur ses pieds, parce que c'est pas un homme de 92 ans qu'on va faire changer de philosophie, malgré la tendresse infinie que j'ai pour lui, mais il n'a pas véritablement répondu en disant, mais si ça change pour l'avenir, oui, sans doute, hein, bon, ça change pour l'avenir de penser que, au point Z où je me trouve, hein, après Z, il y a des ouvertures différentes devant moi, ou bien une seule voie qui va se produire. Ça ne me convainc pas entièrement, puisque de toute façon, je ne connais pas le futur. Donc, c'est moins par rapport au futur qu'il faut se situer que par rapport au passé. Donc, la nécessité spinoziste, elle consiste en quoi? Elle consiste à se dire, et encore une fois, contrairement à ce qu'on lit partout aujourd'hui et qui me trouble, enfin qui me trouble parce que je trouve que c'est inconsistant, hein, bon, je ne vois personnellement aucune différence entre l'hypothèse de la nécessité et l'hypothèse du hasard. Mais vraiment aucune différence. Que tous les événements qui m'aient précédé soient nécessaires ou qui soient aléatoires, tous ces événements sont les événements nécessaires à mon arrivée sur Terre. C'est-à-dire que si le moindre événement s'était produit différemment, encore une fois, qu'il soit le fait du hasard ou pas, ça ne change rien. Hein, bon. Donc, cette chaîne d'événements, elle est exactement ce qu'elle devait être pour que moi, j'apparaisse dans le monde. Et là, on s'achemine vers les thèses fondamentales de la 5e partie de l'éthique, vers l'amour de Dieu, vers la réconciliation. Ça veut dire que je dois, d'une certaine manière, aimer cette chaîne qui m'a permis d'être là. Bon. Et je dois, d'une certaine manière, l'approuver. Donc là, on a des parallèles extraordinaires, évidemment, avec Nietzsche. Hein, l'amor fati de Nietzsche. Comme par hasard, Nietzsche prononce ces mots amor fati dans le Gai Savoir, immédiatement après avoir découvert la philosophie de Spinoza par le biais d'un livre sur Spinoza. Hein, et il est fasciné, et il se dit, j'ai un frère en philosophie qui a dit la même chose que moi, 2 siècles avant moi. Donc Nietzsche est vraiment séduit totalement par Spinoza. Et il introduit cette expression, donc, qui est calquée sur Spinoza, n'en pas douter. Hein, bon. Spinoza parle d'amor intellectualis Dei, amour intellectuel de Dieu, et Nietzsche parle d'amor fati. Mais sachant que le Dieu de Spinoza, c'est le fatalisme et la nécessité, les expressions sont absolument synonymes. Absolument synonymes. Je vous écoute. Et s'il y avait finalement un mélange de nécessité et de contingence dans l'univers, dans la vie, etc., ça laisserait une place beaucoup plus large à la liberté. Et je veux dire, d'une certaine manière, on est totalement focalisé sur un tout, alors que ça peut être que partiel, des choses. Évidemment, elles ne sont pas forcément totalement absolues partout. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas trop focalisé sur le terme nécessité par rapport à la description qu'a fait Spinoza? Parce que le Dieu de Spinoza est non interventionniste, à aucun moment il intervient. Donc c'est très important par rapport à ça. Et notre chaîne de causalité, d'une certaine manière, elle n'a pas toute sa raison d'être par rapport à ça. Alors, très bonne question, ce qui ne m'étonne pas de vous. Alors, je vais répondre par différents biais. Bon, le Dieu non interventionniste, c'est vrai et faux, dans la mesure où il est la cause de tout. Donc c'est vrai qu'il n'intervient pas ponctuellement à l'instant T, mais comme il est en dehors du temps et que tout ce qui se passe dans la nature, c'est l'expression même de sa puissance, tout émane de Dieu en quelque sorte. Donc il n'est pas interventionniste, en même temps il est ultra-interventionniste, c'est-à-dire que rien n'échappe à sa puissance et à sa causalité. Bon. Mais pas par rapport au Dieu. Oui, non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends très bien. Alors, par contre, je ne suis pas certain que ce que vous dites, et je vous sens plus proche de Marcel Conche que moi-même,
je ne suis pas certain. Moi, ce que j'essaye de dire, et ce que j'ai essayé de dire à Marcel Conche, qui encore une fois ne m'a pas répondu, et je ne m'attendais pas à une réponse de sa part, parce qu'en fait, je crois que pour répondre, il serait obligé de changer de philosophie. Donc on ne peut pas demander ça à un homme de 92 ans. Bon, ce serait monstrueux. Donc, ce que j'ai essayé de faire dire à Marcel Conche, c'est que, encore une fois, ce que vous dites, c'est intéressant. Bon, qu'il peut y avoir... Moi, j'ai opposé deux schémas grossiers. Le schéma causaliste, nécessitariste de Spinoza, et puis aujourd'hui, les théories du chaos, le schéma aléatoire, etc. Mais vous avez entièrement raison de dire qu'on peut introduire des mixtes, qu'on peut distinguer des niveaux de réalité. Il y a un livre superbe qu'il faudrait que je relise un jour, un des livres qui m'avait fait la plus grosse impression dans mes années d'étudiant. C'est un livre d'Émile Boutroux qui s'appelle « De la contingence des lois de la nature ». Si un jour vous retrouvez ce livre, je vous le conseille vivement. Ça avait fait une impression gigantesque. Et bon, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, il faudrait que je mette la main sur lui. Que dit Boutroux, si ma mémoire est bonne? Il dit, bon, le réel se compose de différentes strates, il y a le biologique, il y a le physique, bon, et aujourd'hui, nous ne savons pas relier ces différents niveaux. C'est-à-dire que regarde, nous sommes un ensemble d'atomes, et on peut nous décrire comme un ensemble de cellules, mais on ne sait pas passer de l'un à l'autre. Personne aujourd'hui n'est capable de passer de l'un à l'autre et de décrire notre comportement biologique en fonction des atomes qui nous constituent. Bon, donc on a des degrés, des niveaux, des échelles. On raisonne parfaitement à une échelle, mais bon. Et donc ce livre de Boutroux était magnifique et très actuel. Je pense pas qu'il ait beaucoup vieilli. De la contingence des lois de la nature, c'est-à-dire qu'il disait bon, allez au niveau A, vous avez des lois, bon. Et au niveau B, vous avez d'autres lois. Bon. Et est-ce que les lois du niveau B s'expliquent par les lois du niveau A? Apparemment pas, puisqu'on n'est pas capable logiquement de passer de l'une à l'autre. Donc c'était tout le débat entre le relativisme et le début de la physique quantique, etc. Bien. Donc très très beau livre d'Émile Boutroux, donc qui va tout à fait dans votre direction. On peut imaginer effectivement des mixtes entre les deux grandes hypothèses, celle d'une causalité. Alors, je vous accorde complètement que Spinoza est un homme du XVIIe siècle et que sa vision causaliste est un peu datée, un peu archaïque, ça je vous l'accorde totalement, bien entendu. Mais c'est pas dans cette perspective moi que je me situe. J'ajoute donc un troisième élément grâce à votre intervention. Quelle que soit la logique des événements qui vont précéder, qu'elle soit causaliste, qu'elle soit aléatoire, qu'elle soit un mélange de causalité et d'aléatoire, qu'elle soit tout ce que vous voulez, je suis le résultat de cette série d'événements. Et aucune autre série n'aurait pu me produire. Bon. Parce qu'on peut évidemment s'amuser à gloser ou à jouer, puisque avec mes petits schémas tout à l'heure, je vous disais à partir de A, au lieu d'avoir B, on aurait pu avoir A'. Donc quelqu'un pourrait imaginer, pour me perturber, que après A' qui aurait produit B' et T', à un moment donné, on reviendrait quand même à Z à la fin. Bon, pourquoi pas, je veux bien. Enfin, c'est quand même très douteux comme raisonnement. La complexité du réel est telle que... on parle d'effet papillon, vous avez tous entendu parler, c'est même une chanson de Benabar, si ma mémoire est bonne. Bon, l'effet papillon, un battement d'aile de papillon nazi peut déclencher un typhon dans la mer des Caraïbes. Bon, voilà, aujourd'hui c'est la théorie du chaos qui a grand succès. Bon, mais peu importe, encore une fois, de mon point de vue, peu importe. Peu importe. C'est-à-dire que, à l'instant T, puisque moi je vis dans le temps, effectivement, et c'est toute la difficulté, et on va la retrouver dans ce livre 5 de l'éthique. Moi, je vis dans le temps, alors que la réalité, au sens le plus profond du terme, est probablement intemporelle ou éternelle. Le temps est un facteur à travers lequel nous percevons quelque chose qui n'est probablement pas temporel. Bon. Donc, moi qui vis dans le temps, à l'instant T, encore une fois, je suis le produit exact, et c'est ça le fatalisme, le nécessitarisme de Spinoza, et c'est là-dessus qu'il met l'accent, comme Nietzsche mettra l'accent là-dessus. Je crois que c'est tout à fait important de bien saisir cela, et ça donne du même coup un sens au mot liberté chez Spinoza. Par rapport à cette immense chaîne ou à cet immense processus qui me précède, je suis le résultat exact de cet immense processus. Et aucun autre processus n'aurait pu me permettre d'apparaître, de raisonner, d'avoir le corps que j'ai, l'âme que j'ai, les raisonnements que j'ai, etc. Donc, il faut, et ça c'est le début de la libération, et là vous voyez comment on peut combiner nécessité et libération. C'est le début de la libération mentale, c'est-à-dire que
comme au fond les stoïciens, comme toutes les grandes doctrines de la nécessité, le stoïcisme et peut-être le bouddhisme, même s'il est plus complexe sur ce domaine-là, dans toutes ces doctrines-là, vous avez l'idée que notre servitude a pour origine principale les représentations illusoires que nous bâtissons par rapport à la réalité. C'est-à-dire que nous imaginons, on retrouve les êtres de raison dont je vous ai parlé bien souvent, nous imaginons, nous nous mettons tranquillement à la place de Dieu, nous imaginons d'autres réels qui auraient pu exister, un passé différent, un XXe siècle sans la Shoah, des ancêtres différents, c'est-à-dire, à mes yeux, je vous l'ai déjà dit, c'est une philosophie d'adolescent. C'est l'ado qui dit, et vous l'avez peut-être dit quand vous étiez ado, « Ah, si j'avais eu d'autres parents !» Mais tu serais pas toi si tu avais eu d'autres parents. Tu pourrais même pas prononcer cette phrase. Tu prononces cette phrase parce que tu es le produit du spermatozoïde de papa et de l'ovule de maman. Et cette phrase, elle est programmée dans cette rencontre, aléatoire ou nécessaire, encore une fois, peu importe. Bon, eh bien la liberté, c'est que vous êtes dans la servitude quand vous ne percevez pas cette réalité. Votre fusion, votre interaction et interpénétration entre vous et le réel et la totalité du réel qui vous précède. Donc, quand vous bâtissez des fantasmes justement liés au hasard, liés à un finalisme quelconque, liés à vous remplacez le réel par une autre réalité vengeresse, et là Nietzsche a compris beaucoup de choses, il a ajouté une dimension intéressante à Spinoza, c'est que dans la façon que nous avons de substituer au réel un autre réel, il y a de la haine. Il y a de la haine. Je me venge du monde. Si j'aime le monde, je ne vois pas pourquoi je lui substituerais autre chose. C'est parce que je ne l'aime pas, le monde. Et pourquoi je ne l'aime pas? Parce que je suis mortel et que je ne supporte pas d'être mortel, et que je suis malade et que je ne supporte pas d'être malade. Donc j'imagine de toutes pièces, c'est ce que Nietzsche appellera les arrière-mondes, j'imagine d'autres réalités ou d'autres dimensions. Donc ça peut prendre toutes les formes que vous imaginez. Ça peut être la vie après la vie, ça peut être tout ce qu'on veut. Je me venge de la réalité qui ne me satisfait pas. Et je substitue à ce réel, dont je suis encore une fois le produit intégral, une autre dimension, d'autres réalités, etc., etc. Donc il y a de la vengeance chez Nietzsche là-dessus. Oui, alors la liberté, vous retrouvez le titre même de la puissance de l'entendement ou de la liberté, c'est-à-dire que vous avez parfaitement compris, la liberté passe par la connaissance, elle passe par la compréhension. Hors de la compréhension, point de liberté. Je commence à me libérer. Non pas lorsque j'atteins un soi-disant libre arbitre que je ne posséderai jamais et qui n'a aucun sens chez Spinoza et qui nous renvoie à un dualisme type cartésien qu'il conteste violemment dans la préface de cette cinquième partie. Non, je deviens libre quand je me libère des idées qui m'emprisonnent, des idées erronées qui m'emprisonnent, des pensées inadéquates par lesquelles je ne comprends pas finalement pourquoi je suis celui que je suis et qu'est-ce qui fait que à un moment donné j'apparais dans le monde et que j'ai les caractéristiques qui sont les miennes. Le jour où j'intègre cette réalité et où je comprends que je fais partie intégrante de cette réalité, corps et âme, dans les deux dimensions qui me caractérisent, et on va venir rapidement sur le parallélisme. Lorsque je comprends que je suis le produit corps et âme de cette réalité, mon regard va changer complètement. Je vais me libérer de quantité de jugements erronés. Et je vais me libérer des passions tristes qui sont justement toutes ces passions par lesquelles j'en veux au monde, j'en veux aux autres, parce que on verra l'importance des paragraphes et des propositions, vous les avez lues déjà certainement, de ce livre 5 où Spinoza nous dit mon attitude changerait complètement si vis-à-vis de l'homme qui me fait du tort, j'étais persuadé que c'est pas de sa faute, qui peut pas faire autrement, mais c'est parce que je lui prête un libre arbitre que je lui en veux et que je suis persuadé qu'il fait exprès. Regardez que les enfants, je l'ai écrit dans un petit article sur Kant il y a 2 ans, les enfants sont spontanément kantiens. Qu'est-ce qu'il fait un gosse quand vous lui faites un reproche? J'ai pas fait exprès. Pourquoi tu as planté les ciseaux dans le cou de ta sœur? J'ai pas fait exprès. Et oui, c'est commode, le faire exprès. Donc, il est certain que la libération passe par l'intelligence pour Spinoza, passe par une compréhension juste
de ce qu'est la réalité, des causalités qui interviennent à l'intérieur de cette réalité, qui vont du même coup me débarrasser de toutes les constructions mentales que j'interpose au fond entre moi et le réel, qui m'empêchent de voir le réel. Donc on a toute une notion de réalité là qui serait très intéressante, qui rejoindrait certaines théories qu'on trouve en Orient, dans le bouddhisme et dans d'autres doctrines. Nous avons une sorte de voile, le voile de Maya, c'est une fameuse expression qui vient de l'Orient et du bouddhisme. Le voile de Maya, c'est ce voile qui nous empêche de voir ce réel qui est là, que nous, d'une certaine manière que nous connaissons, puisque nous en sommes un élément et une expression, mais nous avons un voile qui nous empêche de voir là. Nous avons un voile de construction mentale, d'opération mentale, d'image, toute cette construction d'image sur laquelle Spinoza insiste beaucoup. Donc, je crois que Spinoza est très en avance sur son temps et il nous propose un chemin de libération qui passe par ce qu'on appellerait aujourd'hui le mental. Bon, tout passe par le mental, effectivement. Bon. Alors, très rapidement, concernant la préface, bon, je vais pas faire une lecture détaillée parce qu'il y a simplement une chose à retenir. Vous avez remarqué que dans cette préface, Spinoza, une dernière fois, se confronte avec le dualisme cartésien. La dualité de l'âme et du corps, la glande pinéale, etc. etc. Bon, une dernière fois, il règle son compte en quelque sorte à Descartes. Bien. Mais pourquoi le fait-il au fond ? Parce qu'il est persuadé que, effectivement, le chemin cartésien est une impasse. C'est d'abord une impasse intellectuelle, parce qu'il insiste lourdement, vous avez ça à la 3e page de la préface, il se demande comment un homme aussi célèbre a pu développer des théories aussi alambiquées, comment quelqu'un qui s'est attaqué aux qualités occultes de la philosophie médiévale a construit une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. Qu'entend-il, je le demande, par l'union de l'âme et du corps ? Bon, tout ça c'est totalement incompréhensible. Donc, ce dualisme cartésien, il a une faiblesse intellectuelle évidente. C'était ce qu'avait remarqué Élisabeth de Bohème dans la lettre que je vous ai citée, qui dit à Descartes, Monsieur Descartes, je vous comprends quand vous parlez du cogito, de l'âme, de la connaissance de soi, je vous comprends quand vous parlez du corps-machine, tout va bien, mais je ne comprends pas ce que vous appelez l'union de l'âme et du corps, expliquez-moi. Et Descartes lui fait cette réponse qui n'en est pas une, en disant, allez vous promener, sauter, danser, et vous comprendrez. Donc il la renvoie au vécu de cette union, mais il renonce, et c'est quand même très perturbant, parce que c'est le socle de la doctrine cartésienne. C'est parce qu'il y a l'union de l'âme et du corps que Descartes écrit à la fin de sa vie Les Passions de l'âme, et qu'il essaye de réfléchir sur les interactions de l'âme et du corps, et sur la libération vue par René Descartes, une vision très stoïcienne finalement, très classique, comment je peux, par la puissance de mon âme, m'imposer, briser les associations qui se produisent dans mon corps, créer de nouvelles associations, donc comment je peux prendre en main en quelque sorte mon corps, avec cette idée de volonté omniprésente chez Descartes, presque de volonté de puissance. Je dois gérer mon corps comme une machine, je dois le dresser, je dois le reprogrammer, tout ça se poursuit aujourd'hui, est très, très, très présent dans certaines conceptions. Bon. Spinoza, évidemment, est l'ennemi acharné de cette conception. D'une part, il constate qu'intellectuellement, elle est indéfendable. Descartes est totalement hermétique, et ce n'est pas un reproche qu'on lui fait, c'est un constat sur les interactions entre l'âme et le corps, comment l'âme immatérielle peut-elle mettre en mouvement un corps matériel, comment un corps matériel, par ses mouvements physiques, peut-il déclencher quelque chose dans cette partie pure et immatérielle qui s'appelle l'âme. Il n'y a aucune réponse et il n'y en aura jamais, et on ne comprend pas ce qui se passe dans cette fameuse glande pinéale qui ne résout pas le problème, parce qu'évidemment, la glande pinéale étant une substance physique, on va reposer la question, où dans la glande pinéale l'âme rencontre-t-elle le corps, et si c'est au milieu, et bien où, dans quelle partie du milieu, et dans quelle partie du milieu, c'est un renvoi à l'infini, mais jamais on ne pourra comprendre comment le matériel agit sur l'immatériel. Bon. Et donc, l'idée de Spinoza, très simple, c'est que j'en termine avec le parallélisme pour essayer de clarifier un petit peu les idées une dernière fois. Si Descartes est aussi obscur, c'est parce que la théorie est fausse, tout simplement.
Le génie de Descartes est suffisant pour penser que Descartes aurait pu résoudre la question si ses points de départ étaient justifiés. Donc c'est les points de départ qui sont faux. Bon, c'est l'idée du dualisme qui est faux. Hein, c'est l'idée que nous avons un corps et une âme séparés l'un de l'autre, qui sont des substances indépendantes, qui est à corriger. Bien. Et c'est ce que Spinoza fait à travers son monisme, hein, l'idée que l'âme et le corps sont simplement des expressions. Bon. Alors, on va quand même faire un petit reproche à Spinoza, légitime, me semble-t-il, c'est que le vocabulaire de Spinoza est un peu déroutant, pour bien des raisons. C'est-à-dire que Spinoza, en niant le dualisme cartésien et l'interaction de l'âme et du corps, privilégie malgré tout considérablement l'âme. Il y a une raison historique à cela qu'il énonce à plusieurs reprises, hein, en disant nous connaissons encore très peu le corps, peut-être que le jour où notre médecine, notre biologie, enfin il appelle ça médecine à l'époque, hein, mais c'est l'équivalent de notre biologie actuelle, le jour où notre biologie aura fait des progrès considérables, on pourra modifier l'être humain en agissant sur son corps. Autrement dit, le parallélisme, je vous l'ai indiqué plusieurs fois, et c'est pour ça qu'il intéresse les psychiatres au XXe siècle, à ceci de séduisant, qu'il me permet d'attaquer le problème par les deux bouts. Hein. Bon, quelqu'un a une dépression, soit on va le traiter somatiquement parce qu'on pense qu'il manque de fer, on va lui donner du fer, hein, et puis un psychologue plus spiritualiste pensera que s'il manque du fer, c'est parce que dans son âme il y a un problème, et on va traiter l'âme par une thérapie, une psychanalyse. Bon, donc on peut prendre les choses par les deux bouts. Hein, bon, c'est évidemment très, très, très séduisant. Bien. Mais le reproche principal, au fond, que Spinoza fait à Descartes n'est pas théorique. Je dirais qu'il est pratique. Hein, bon. C'est-à-dire que cette opposition des deux substances produit d'une part une inévitable hiérarchisation, et là Nietzsche, encore une fois, m'aide à comprendre Spinoza, hein, une sorte de mépris du corps. Hein, bon, ce corps machine, il est bien entendu que dans la vision cartésienne, qui est une vision hiérarchiste, il est infiniment en dessous de la puissance de l'esprit. Hein, bon, et il y a une sorte de mépris pour la machine, au fond. La machine est bête. Hein, bon, qui rejaillit d'ailleurs par un mépris sur la nature chez Descartes. À partir du moment où Descartes considère que la nature est une machine, il a une sorte de mépris souverain pour cette nature, qui est simplement un programme qu'on peut modifier. Aujourd'hui, Descartes a malheureusement pénétré les mentalités, et nos biologistes et nos techniciens sont affamés de modifications. Ils pensent qu'on peut reprogrammer la nature, que ça pose aucun problème, et on le fait. Hein. Bon. Je découvre que les poules pondent des œufs parce que quand il fait jour, eh ben, je les éclaire 24 heures sur 24, elles vont pondre 2 fois plus d'œufs, et voilà, et on fait des poulets Pâques. Je découvre qu'un arbre fleurit dans certaines conditions de température, d'humidité, eh ben, je crée en serre des conditions telles que je vais le faire fleurir en décembre au lieu qu'il fleurisse au mois d'avril, etc. Donc je reprogramme, je modifie, hein, la nature est malléable à l'infini. Bien. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'avais fait une conférence il y a quelques années sur l'écologie des philosophes, où j'avais beaucoup parlé de Spinoza. On parle rarement de Spinoza. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'écologie, la philosophie, que j'ai pas encore lu, qui est d'un ami de comment s'appelle, celui d'Ushuaïa, là, quand j'ai fait celui qui avait fait Ushuaïa à la télé, là. Nicolas Hulot, pardon. Ma mémoire me fait défaut, d'un ami de Nicolas Hulot, et qu'il faudrait que je lise, qui est un gros pavé, mais qui a l'air intéressant. Je ne sais pas s'il parle de Spinoza, mais dans les quelques textes théoriques que j'ai lus sur l'écologie, qui essayent de faire remonter l'écologie au-delà de ces quelques décennies, Spinoza me semble rarement cité. Or, moi, j'avais développé l'idée que c'est un philosophe extrêmement utile au niveau de l'écologie, dans son combat contre Descartes. Bon, Descartes, au fond, est d'une certaine manière, non pas responsable, il ne s'agit pas d'accorder de responsabilité aux philosophes, mais enfin la vision cartésienne alimente les dérives que nous connaissons aujourd'hui, hein, les dérives les plus terribles, en particulier sur le plan biologique. Hein.
Je crois que nos biologistes sont cartésiens spontanément. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, le corps est une machine programmable. La notion de programmation a pris une extension considérable. Le cerveau, c'est un ordinateur. Enfin, tout est cybernétique, tout est programmable. Et donc, c'est au nom de cette vision cartésienne qu'aujourd'hui, on essaye de modifier de façon parfois légère et inconsidérée et irresponsable ce que la vie avait mis des milliards d'années à mettre en place et à mettre au point. Pendant 300 ans, en fait, on est sur cette manière de faire, de comprendre, d'agir. Oui. C'est assez étonnant. Et qu'il n'y ait pas une autre manière de penser qui puisse prendre le relais. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Bon, ça pose deux problèmes. Ça pose le problème qui m'est cher et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le problème, je dirais, du rythme un petit peu des évolutions, et de ce que j'ai appelé la dyschronie dans mon premier livre sur Nietzsche. Bon, c'est vrai que le temps des mentalités est un temps très long et que ça semble étonnant, en même temps ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que les grandes représentations qui nous structurent, ce que Michel Foucault appelait les épistémés, qui dirigent nos façons d'agir, de comprendre, ça s'étale sur des siècles. Donc que la vision cartésienne soit aujourd'hui aussi omniprésente et à l'origine des conduites de beaucoup de savants, de techniciens, ça n'est pas si étonnant que cela en un sens. Bon, et deuxième chose, c'est que Descartes nous donne, et là il faut passer par Heidegger, que j'ai beaucoup travaillé pour comprendre peut-être cela, Descartes nous donne une vision qui est valorisante pour l'être humain. Nous sommes des petits dieux, nous sommes des petits dieux à l'intérieur de la nature, nous sommes omnipotents, nous pouvons refaire le monde. Donc Descartes est à l'origine, au fond, et là c'est Heidegger qui a tout compris, l'humanisme dont on se gargarise et sur lequel vous avez peut-être une très belle image. Je vous signale, quitte à vous froisser, que l'humanisme est une horreur, une horreur absolue. Et je vous renvoie à la lettre sur l'humanisme de Heidegger, qui est un des plus beaux textes de Heidegger. Heidegger dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'un homme qui serait fait pour être le maître des choses ? C'est pas une bonne idée. C'est une idée premièrement fausse et deuxièmement éminemment dangereuse et troisièmement beaucoup trop basse. L'homme est beaucoup mieux que ça, dit Heidegger. Il n'est pas le maître de l'étang, il est le berger de l'être. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous commenter ces formules, il nous faudrait 2h30, mais voilà. Donc l'humanisme, effectivement, et c'est la deuxième réponse que je fais à votre intervention, c'est parce que dans la lignée de Descartes, on a développé une forme d'humanisme, en tout cas. Il ne faudrait peut-être pas appeler ça l'humanisme, une forme d'humanisme, d'humanisme de la volonté, d'humanisme de la maîtrise, d'idée que l'homme a à prendre en main, au fond, les choses, son destin, son corps, la nature, et à tout diriger, à tout reprogrammer, pour créer, bien sûr, un paradis sur Terre. Je suis en train de faire un commentaire, vous savez que je fais des commentaires sur le site Trop Libre de la Fondation pour l'innovation politique de Paris, je fais un compte-rendu mensuel. Je suis en train de lire, et je vais rédiger ce week-end certainement, le compte-rendu d'un livre passionnant que je viens de lire sur le nazisme comme utopie, qui va tout à fait dans cette direction-là. On était un peu réticents à faire du nazisme une utopie. Pourquoi ? Parce que l'utopie, c'est bon, l'utopie. C'est gentil, l'utopie. Alors, le marxisme est une utopie, mais le nazisme, non. Eh bien, si, c'est une utopie. Et l'auteur le démontre magnifiquement, à coup de citations, de discours. Bon, et il veut créer le paradis sur Terre, le nazisme. Il veut créer le paradis sur Terre. Bon, alors c'est vrai que, il faut éliminer un peu quelques personnes, mais du côté des soviets aussi, il faut éliminer les koulaks. Non, mais c'est une utopie dans toutes ses dimensions, et c'est pour ça que ça séduit les masses et peut-être aussi les intellectuels, etc. Donc, l'humanisme, c'est une utopie en quelque sorte. C'est l'utopie de l'homme moderne qui pense qu'il a un destin de maîtrise, de domination, de prise en main des choses, et qu'il a pour vocation de reprogrammer la nature et de refaire le monde. Bon, nous sommes en train, alors je réponds maintenant à la deuxième partie de votre question, comment se fait-il que ce modèle, ce paradigme, on va l'appeler ainsi, cartésien, au sens large du terme,
Comment se fait-il qu'il soit encore aussi vivace alors que nous avons vécu quand même un certain nombre d'événements qui auraient dû nous alerter un petit peu, Hiroshima, Tchernobyl, et j'en passe. Bon, comment se fait-il qu'un autre modèle ait autant de mal à surgir, à s'imposer? Bon, nous vivons une transition, je pense. Nous vivons la sortie d'un modèle. Je crois que nous sommes dans un principe d'inertie que certains philosophes avaient bien compris. C'est-à-dire que je crois qu'il y a plus grand monde qui croit au mythe cartésien ou au mythe humaniste. Mais il est commode, on y est habitué, donc on s'y accroche un peu parce qu'on pense que finalement, ça peut quand même nous sortir un peu de l'ornière et on est très résistant. Et là, Nietzsche a dit des choses magnifiques là-dessus. On est très résistant. L'homme n'aime pas le changement. Regardez un bébé, quand vous lui changez la couleur de son assiette, il ne bouffe plus. L'homme, c'est un réactionnaire forcené. Oui, docteur. Je pense qu'on ne peut qu'adhérer à votre vision un peu noire, négative de Descartes, mais on peut considérer aussi la vision de Descartes comme une marche intermédiaire, une approche qui nous permet aujourd'hui d'être là, sans la vision de Descartes et le découpage du réel un peu arbitraire, mais permettant quand même de l'appréhender, de le comprendre et quelquefois de le modifier à notre avantage, la plupart d'entre nous, nous ne serions pas là. Donc je crois que c'est vrai que sa vision globale est in fine négative, mais comme étape permettant d'être ce que nous sommes, je crois qu'on peut quand même saluer Descartes au passage. Merci de venir au secours de Descartes, mais il n'en a pas besoin, Mais vous avez raison. Je suis bien entendu conscient d'être un peu provocateur et un peu unilatéral et c'est ce qui m'a été reproché chaque fois que j'ai parlé de Descartes, mais je persiste, je suis têtu, mais vous avez bien entendu entièrement raison. Il y a dans toute philosophie une pluralité de dimensions, on ne peut pas réduire Descartes à cela, et en même temps nous pousser à comprendre le réel et à ne pas subir, au niveau médical en particulier, épidémique, c'est peut-être à tout ça que vous pensez. Attendez, je termine. Ce que vous dites est tout à fait louable, bien entendu. Non. Ce qui est troublant, davantage, pour en revenir à la question qui était posée, je vais vous redonner la parole, c'est ce modèle global qui s'est quand même effrité de beaucoup de côtés, continue malgré tout à être très prégnant. Mais encore une fois, je pense qu'on vit une transition et que quelque chose prendra le relais, mais pour l'instant, on ne voit pas trop, évidemment, ce de quoi il s'agira. Nietzsche dit très bien que il y a une belle image chez Nietzsche qui est dans un texte magnifique de jeunesse qui s'appelle Vérité et mensonge en un sens extramoral, qui est un petit bijou qui contient tout Nietzsche, en 1873, où il compare les conceptions du monde à des toiles d'araignée qu'on jette sur la rivière. Alors ces toiles d'araignée, elles se déforment un peu, elles résistent pendant un certain temps, et puis à un moment donné, elles volent en éclats de par le flot du devenir, l'image d'Héraclite. Bon. Donc voilà, cette image que j'aime bien de Nietzsche. Donc les choses dures persistent, à un moment donné elles sont là, mais sans qu'on n'y croit plus vraiment, et puis quelque chose doit prendre le relais. Mais pour l'instant, effectivement, on est dans cette période un peu intermédiaire. Gustave Le Bon avait dit quelque chose de magnifique, il avait dit dans un langage qui n'est pas le mien, mais que je respecte, nous vivons, c'est cette époque intermédiaire où les anciens dieux nous ont quittés et où les nouveaux dieux ne sont pas encore visibles. Bon, c'est une façon intéressante de dire les choses. Si on met un certain contenu dans le mot Dieu, je suis d'accord avec Gustave Le Bon. Bon. Alors je vous redonne la parole, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il me semblait que j'avais un peu compris ce que la vérité et le réalisme. Oui. Parce que voilà, on est confronté au fait qu'on voudrait la vérité, mais que le réalisme nous prend quand même. Alors donc, une fois qu'on a compris que le réalisme c'était nous, en fait, c'est nous les êtres humains, eh bien la vérité on ne la cherche plus de la même façon. Oui. Enfin, c'est ce que j'avais un peu. Mais je crois que c'est juste. Bon, l'expression peut-être est un peu contestable. Vous vouliez dire quelque chose? Moi, si vous voulez, je repense à Nietzsche. Quand j'étais petite fille, j'avais vraiment l'impression de faire partie de la nature, c'est-à-dire ne pas regarder la nature, faire partie de la nature. C'est-à-dire que je vais aller dans un bois, j'étais l'arbre, le machin, vraiment cette impression. Puis quand j'ai grandi, j'ai eu l'impression d'avoir une vitre entre moi et la nature.
Et je pense que comme Nietzsche aimerait bien, il faudrait retrouver son âme d'enfant, en fait, pour arriver à comprendre la nature. Trois métamorphoses, là, pratiquement. Ben moi, je trouve ça formidable. Quand j'étais enfant, je souffre de ne plus avoir de partager mon monde avec le monde de la nature. Il y a une vitre, j'arrive plus à y retourner, avoir les mêmes sensations que j'avais, de faire partie. Donc ça reprend aussi Spinoza, parce qu'on est englué dans cette nature, qui finalement, c'est elle le Dieu. Hein. On est englué dans la nature, et puis nous, on voudrait en faire partie complètement, mais bon, il faut déjà qu'on regarde, qu'on la connaisse déjà. Et c'est que quand on est enfant, je trouve qu'on arrive à sentir ça. Bien, alors je vais pas tous à la fois, sinon la bande sera inaudible. Alors je réagis à ce que vous venez de dire. Merci de ce témoignage vécu et intéressant qui nous renvoie d'une part aux trois métamorphoses de Nietzsche, très directement, c'est-à-dire cette idée effectivement de l'enfant final, de l'enfant qui retrouve l'innocence. Bon, très belle idée de Nietzsche. L'innocence, la troisième innocence, l'innocence de la fin n'est pas l'innocence du début, bien entendu. Hein. Bon, c'est une innocence qui est passée par la phase intermédiaire de la connaissance et de la destruction. Et puis ça nous renvoie aussi directement à ce qui va nous occuper la semaine prochaine, à savoir le fameux troisième genre de connaissance. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ce troisième genre de connaissance? Donc ça, vous aurez des réponses plus nettes à la semaine prochaine. Alors ce que je voulais dire d'important par rapport à tout ça, c'est que on revient à notre question de liberté, de libération. Encore une fois, la prégnance de la notion de libre arbitre est telle dans nos philosophies, dans nos conceptions, que, encore une fois, nous avons presque mécaniquement l'impression qu'une philosophie de la nécessité, c'est une philosophie qui nous enferme dans un corset, hein, qui nous empêche d'agir, qui nous empêche d'être positif, créateur, hein, puisqu'on subit tout un processus qui est bon. Alors, je crois que quand on a bien lu Spinoza, et j'espère que c'est votre cas, petit à petit, on s'éloigne de cette vision initiale. Ça ne veut pas dire qu'on adhère forcément à la vision de Spinoza, mais on s'éloigne pour beaucoup de raisons. Je vais donner au moins deux raisons. Bon, la première, c'est que ce dont je dépends, c'est en quelque sorte de moi-même, puisque je suis un élément de cette nature infinie, je suis une parcelle de Dieu, et que en développant en quelque sorte ma nature, c'est la nature tout entière qui agit à travers moi. Hein. Donc il n'y a pas de dualité, on retrouve l'innocence dont vous parlez, hein. Je fais partie de ce tout, hein. Et en agissant, ce tout continue à se manifester, à se produire. Bon. Donc il n'y a pas cette dualité en quelque sorte. Donc je ne subis pas. Hein. Je suis dans la passivité quand je ne comprends pas ce lien précisément. Hein. Vous avez toutes ces propositions. Hein. Qu'est-ce que c'est que la passivité? Qu'est-ce que c'est que la passion? C'est l'incompréhension. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui agit sur moi. Et du même coup, comme j'ai un besoin impératif de comprendre, ça c'est partagé avec Descartes, c'est partagé avec Aristote. L'homme est un être qui ne peut pas se dispenser de vouloir comprendre ce qui lui arrive, ce qui est profondément vrai. C'est en ce sens qu'on est tous un peu philosophes. Hein. Bon, on n'accepte pas de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Hein. Dès la petite enfance, l'enfant demande pourquoi, il s'étonne, il veut savoir, il veut comprendre. Bon. Donc l'homme est un être qui veut comprendre ce qui lui arrive. Mais le drame, c'est que cette volonté de compréhension, quand elle ne se dote pas des moyens qui permettent d'arriver à un résultat adéquat, pour employer le jargon spinoziste, elle va délirer. Hein. C'est-à-dire que, et Nietzsche, là encore, dans la géologie de la morale, est profondément spinoziste, quand il dit plutôt une explication absurde que pas d'explication du tout. Hein, bon. Plutôt une fausse raison que pas de raison du tout. Donc j'ai besoin d'une raison. Hein, bon. J'ai besoin d'une explication. Et donc, quand je subis quelque chose et que je ne comprends pas ce qui m'arrive, je vais bâtir des systèmes d'interprétation, des idées vengeresses, pour employer un langage beaucoup plus nietzschéen que spinoziste. Et donc, je vais m'engluer dans la passivité, en quelque sorte. J'ai aucune chance de m'en sortir sur ce plan-là. Hein. Bon, ne comprenant pas quelles sont les causalités qui agissent sur moi, et bâtissant un système fantasmatique d'explication, j'ai aucune chance d'échapper à la passivité. Hein. Je vais m'engluer dans la passivité, et je vais rajouter des conditions négatives aux conditions négatives. Donc, aucun salut, encore une fois, en dehors de l'intelligence et de l'entendement. Hein. Donc, l'idée, la première réponse à l'interrogation que j'ai formulée, c'est celle-là. C'est-à-dire que, en dépendant
au point où j'en dépends, c'est-à-dire un point total d'une certaine manière, hein, de tout ce qui m'entoure et de toute la nature qui m'a précédé. Je ne dépends pas de quelque chose d'extérieur. Hein, ce serait une vision, un mauvais individualisme qui m'amènerait à penser ça. Hein. Je m'isole de la totalité, je me considère individu séparé du tout, et je vois que le tout qui m'entoure agit sur moi et donc me menace. Hein. Donc c'est une sorte d'individualisme un peu délirant, d'égocentrisme forcené. Hein. Je me sépare de la totalité et je vois la totalité comme menaçante venant acquérir une emprise sur mon libre arbitre, sur mon autonomie, etc. Mais ce sont des idées délirantes pour Spinoza, tout ça, vous l'avez bien compris. Hein, bon, je ne suis pas un individu séparé de la totalité, je suis une émanation de la totalité. Bon. Donc, déjà comprendre cela, c'est résoudre une partie de l'énigme, c'est-à-dire que je ne subis pas. Hein, bon, je dépends de moi-même d'une certaine manière. Je suis une parcelle de Dieu, à travers moi, Dieu et la nature s'expriment, donc tout ce qui agit sur moi, c'est une sorte d'auto-action qui s'effectue de moi sur moi-même. Bien. Et puis la deuxième réponse, c'est que c'est la distinction que j'ai formulée déjà plusieurs fois et que j'esquissais tout à l'heure au début de mon propos, en vous évoquant le dialogue que j'ai eu avec Marcel Conche, la distinction majeure et fondamentale pour nous qui sommes des êtres dans le temps, entre le passé et l'avenir, bon, que Nietzsche a parfaitement exploité à son tour. Autrement dit, être dans la nécessité, c'est être dans la nécessité en direction du passé. Hein, c'est comprendre que je suis le produit de tout ce qui m'a précédé et que la moindre modification dans cette immense chaîne qui est derrière moi aurait empêché mon apparition. Donc je suis, que je le veuille ou non, le résultat de tout cela. Et si je suis à peu près heureux d'être moi et d'être là et d'être vivant, je dois approuver les conditions de ma propre apparition. Bon, je renvoie à un film de série B qui est Retour vers le futur, hein, quand le jeune homme, retrouvant ses parents avant qu'ils viennent au monde, empêche la rencontre de ses parents. Il voit qu'il est en train de disparaître de la photographie qu'il a emmenée dans le passé, parce que si ses parents ne se rencontrent pas, évidemment, il ne vient pas au monde, il détruit les conditions de sa propre apparition. Voilà, donc on peut faire de science-fiction de série B, hein, parce que c'est vraiment de la série B, je vous l'accorde, mais intellectuellement, c'est pas totalement inintéressant. Hein. Si je reviens dans le passé et que je modifie les éléments, vous avez un grand auteur de science-fiction qui a écrit un grand classique qui s'appelle Poul Anderson. Hein, je ne sais pas si vous l'avez lu. Poul Anderson a écrit un livre superbe qui est composé de 4 ou 5 nouvelles et qui s'appelle La patrouille du temps. Hein, c'est-à-dire, on a inventé la machine à remonter le temps. Alors, il y a des petits malins, ils vont tuer Jules César, Berceau, etc. Ils mettent la pagaille dans l'histoire. Donc, on revient dans le présent, on n'y comprend plus rien. Bon, ils font en sorte qu'Hannibal remporte une victoire contre les Romains. Donc, on revient au XXe siècle. On est dans un monde totalement différent, etc. Bien. Donc, c'est amusant, c'est ironique, mais c'est pas inintéressant. Ça nous rappelle, encore une fois, que le réel qui nous entoure, l'époque qui est la nôtre, les éléments qui sont autour de nous et nous-mêmes, nous sommes le résultat de tout ce qui s'est produit dans la forme très précise où cela s'est produit. Bon. Et donc, il est suicidaire de vouloir modifier un élément de ce passé. C'est s'autodétruire, c'est se supprimer soi-même. Si on a un peu d'amour de soi, je parle comme Jean-Jacques Rousseau, hein, non pas d'amour propre, mais d'amour de soi, si je m'aime un peu moi-même, je dois d'une certaine manière, alors je reconnais que ça pose des problèmes moraux, éthiques, hein, on ne résout pas tout en 3 minutes en philosophie, hein, vous le savez depuis que vous m'écoutez, mais je laisse de côté pour l'instant cette dimension, hein, mais si je suis animé par l'amour de moi, de moi-même, je dois aimer les conditions de ma propre apparition, puisque vouloir les modifier, c'est se supprimer moi-même. Je ne serais pas apparu si les conditions avaient été différentes. Hein, bon. Ou alors c'est que je suis mégalo. J'imagine que je suis tellement important que quelles que soient les conditions historiques, je devais apparaître. Moi, comment voulez-vous que le réel se passe de quelque chose d'aussi fondamental que moi-même? Non, je délire à ce moment-là. Non, je suis lié à la totalité telle qu'elle a été. Je suis rien d'autre qu'une parcelle, hein, et un moment de cette chaîne immense qui m'a précédé. Bien, donc ça c'est par rapport au passé. Et donc, introduire l'idée de nécessité en direction du passé,
Hein, dans mon livre sur Nietzsche, dans le premier livre sur Nietzsche que j'ai écrit, qui est l'individu éternel, j'ai un petit chapitre qui s'appelle la rétroversion de la volonté. Parce que Nietzsche, découvrant Spinoza, va développer son idée du retour éternel et développe l'idée qu'il faut aller au-delà du stoïcien, il ne faut pas seulement se réconcilier, il faut vouloir en arrière. Il faut que je veuille, ça paraît fou comme idée, hein, mais il faudrait que j'arrive à tourner ma volonté en direction du passé. Vous voyez, il nous propose une sorte d'inversion extraordinaire entre l'entendement et la volonté. Normalement, l'entendement, il est tourné vers le passé, je comprends ce qui est arrivé, et la volonté, elle est tournée vers l'avenir. Eh bien, vous avez chez Nietzsche, à un moment donné, l'idée d'une inversion complète. Il faudrait que ce soit ma volonté qui regarde derrière et mon entendement qui regarde devant. Bien, je vous renvoie à ce que j'ai développé à ce sujet. Donc l'idée, effectivement, c'est celle-là, que je dois vouloir le passé tel qu'il a été, puisqu'encore une fois, il est la condition de ma propre venue au monde et de ce que je suis, et du réel tel qu'il est autour de moi. Bon. Mais concernant le futur, concernant ce que Nietzsche nomme avec beaucoup d'intelligence, notre bienheureuse ignorance de l'avenir. Bienheureuse ignorance de l'avenir. Il est certain que si nous étions omniscients, si nous étions des Madame Soleil, et si nous connaissions l'avenir déjà écrit, si je suis fataliste et si je suis dans la nécessité, je pense qu'effectivement, cet avenir, il est déjà tracé et qu'il ne pourra pas être autre que ce... Mais moi, je l'ignore. Pour moi, il est une zone d'ombre, il est indéterminé. Bien. Et heureusement, hein, bon, parce que moi, je vis justement dans la temporalité. Il en va autrement pour Dieu, qui est dans l'éternité, qui est ni présent ni passé, et donc qui n'est pas dans cette attitude qui est la nôtre, d'être faible et ignorant. Bon. Donc, avoir une vision de nécessité en direction du passé ne peut pas contaminer ma vision de l'avenir, puisque j'ignore l'avenir. Donc je ne peux pas être fataliste en direction de l'avenir, ça n'a aucun sens si vous y réfléchissez bien, ça n'a aucun sens d'être fataliste en direction de l'avenir. Autrement dit, c'est justement quand je vais me réconcilier avec le passé, que je vais vivre en harmonie avec le réel, que je vais concentrer en moi la plus grande puissance d'action et que je vais participer à ce jeu de la nature, à ce jeu du monde ou à ce jeu divin. Hein, comme disait Héraclite, hein, le monde est un enfant qui joue, poussant des pions. Hein. Donc, ce jeu divin, eh bien, j'acquiers la puissance maximale dans ce jeu en partageant cette vision de la nécessité. Donc non seulement ça ne diminue pas ma puissance d'agir, tout l'effort de Spinoza est de nous convaincre de cela, ça augmente considérablement ma puissance d'agir. C'est justement dans l'idée du libre arbitre et de la responsabilité que je vais être tétanisé, et on retrouve Jean-Paul Sartre, et on retrouve également ce que Nietzsche dit de Macbeth dans La naissance de la tragédie, bon, un être qui se torture, qui finit par être tétanisé par sa connaissance. Non, là on retrouve l'innocence dont on parlait tout à l'heure. Bon, vis-à-vis de l'avenir, je suis innocent. Bon, au sens in nocere, hein, je ne connais rien. Hein, bon, je ne connais pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bâtir de scénario à la manière des futurologues, mais je suis dans cet état d'ignorance radicale. Et donc, je suis bien obligé de faire des projets. Hein, bon. Donc, je crois qu'il y a cette séparation qu'on a du mal à intégrer entre le passé et l'avenir. Hein. J'ai presque envie de dire, il faudrait être nécessitariste en direction du passé et libertaire en direction de l'avenir. C'est-à-dire que je suis obligé de bâtir des projets, je suis obligé de viser des orientations, de donner des sens. L'important, c'est que une fois que ce futur est devenu un présent et ensuite un passé, je l'accepte, puisque de toute façon il est immodifiable, et que de toute façon il fait partie de cette chaîne dont je fais moi-même partie intégrante. Donc il faut essayer de combiner une sorte de vision de la nécessité concernant le passé qui m'a produit, et de puissance d'action en direction de l'avenir. Et on retrouve ici le monisme spinoziste, c'est-à-dire que ma puissance d'agir, c'est la puissance même de Dieu, et donc en étant réconcilié avec le monde,
j'agis avec une sorte d'innocence, pour reprendre encore une fois ce terme. Je me débarrasse des passions tristes, je me débarrasse de la culpabilité, thème extrêmement important, qui sera repris là encore chez Nietzsche, c'est toute la généalogie de la morale. Un des menaces les plus graves qui pèsent sur l'être humain, c'est la culpabilité. Hein. C'est de se sentir responsable et fautif de tout ce qui arrive. Bon, et donc, lorsque j'arrive à surmonter ces difficultés, je dirais, et ça je vous renvoie à mon livre L'individu éternel, qui est consacré à Nietzsche, mais dont je me demande de plus en plus finalement s'il n'est pas autant spinoziste que nietzschéen, ce livre, et c'est une question que je me pose de plus en plus. La proximité des deux penseurs est telle que je me demande rétrospectivement si ce que j'ai écrit sur Nietzsche, j'aurais pas pu l'écrire à l'identique, à la virgule près sur Spinoza, hein, parce qu'il y a vraiment une proximité fascinante entre ces deux, que Nietzsche a reconnu, il s'est pas trompé là-dessus, hein, c'est assez extraordinaire, parce qu'en plus, je vous le disais tout à l'heure, il n'a rien lu de Spinoza. Hein. Il lit en 1880-81 un livre sur Spinoza, et il écrit à son ami Overbeck, qui était son principal ami, le plus fidèle, il écrit une lettre absolument extraordinaire, vraiment, sublime, hein, où il dit, voilà, j'ai un frère, et voilà pourquoi, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, il a tout compris, et c'est très étonnant, parce que le philosophe qui est en train d'annoncer la mort de Dieu, hein, est en train de dire, mon frère, c'est celui qui dit « Deus sive natura ». Bon, on se dit, il y a un problème quelque part, là. Eh bien non, il n'y a aucun problème. Nietzsche n'est pas du tout gêné, il pense que c'est une question de vocabulaire et d'époque, et que ce que Spinoza appelle Dieu, ben, ça ne le gêne absolument pas, parce que Spinoza parle de la réalité, il parle du devenir, il parle de la nature, il parle de l'univers dans son déploiement, et encore une fois, il va calquer son expression amor fati sur l'expression amor intellectualis dei de Spinoza. Donc il y a vraiment une incorporation de Spinoza par Nietzsche qui est tout à fait remarquable, qui aide à comprendre Spinoza, me semble-t-il. Je crois qu'on avait du mal à comprendre Spinoza avant Nietzsche. Parce que Nietzsche a une façon de reformuler Spinoza en intégrant évidemment les révolutions scientifiques qui se sont déroulées entre le XVIIe et le XIXe siècle, en réintroduisant le darwinisme, en quantité de facteurs, les évolutions politiques aussi, etc. Hein, bon. Donc, je crois qu'il est tout à fait frappant de constater cette appropriation extraordinaire. Donc, pour en terminer avec la préface, bon, les premières propositions ne posent guère de problème, on pourra les... Oui, allez-y. Est-ce que, de certaine manière, vous ne croyez pas, enfin, je sais pas, si les philosophes de la nécessité, finalement, ne tiennent pas compte de la réalité vraie? Je veux dire, dans ce cas, ça voudrait dire que nous serions influencés par la connaissance, par une connaissance que nous n'avons pas en réalité. Quand nous fonctionnons, nous agissons. Nous ne pensons pas que nous sommes plus ou moins inféodés à un Dieu ou à quelque chose. Ce n'est pas possible. Nous fonctionnons d'une certaine manière parce que nous réagissons en tant qu'hommes libres, qui pratiquons chaque fois et chaque jour notre libre arbitre dans les actes quotidiens, dans les actes de la vie quotidienne. Et si jamais ces hommes-là étaient inféodés à une nécessité, on aboutit malheureusement à l'islamisme radical. L'islamisme radical. Alors, moi, je respecte votre point de vue, hein, qui est éminemment respectable. On est devant une question éminemment délicate. Hein, bon, éminemment délicate. Alors, la question, je reformule un petit peu votre question, vous me direz si je la trahis pas. Vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire deux choses qui vont peut-être pas tout à fait ensemble, mais vous me direz ce que vous en pensez. Parce que vous êtes en train de dire d'un côté qu'on ne peut pas intégrer cette idée de nécessité dans notre vie et dans notre action, hein, et d'un autre côté, vous dites que si on l'intègre, on devient un islamisme radical. C'est-à-dire, certains l'auraient introduit, ce sont les islamistes radicaux. Bon, non. Oui, non. Je comprends. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, en fait, la question intéressante, qui est un peu à l'arrière-plan de ce que vous dites, qu'on retrouve chez un physicien dont je vous ai souvent parlé, que j'aime beaucoup, qui est David Bohm, hein, est-ce que
cette vision théorique, intellectuelle de l'ordre des choses, de la nécessité, peut m'accompagner dans ma vie quotidienne, dans mes décisions? Est-ce que je ne suis pas condamné à revenir à un dualisme et donc à un certain cartésianisme, à une philosophie du libre arbitre, etc. Bon, c'est une question majeure que vous posez. C'est une question majeure. Vous êtes très près. Bon, j'ai interpellé Luc Ferry là, il y a un mois et demi. On s'est retrouvés à l'hôpital San Salvador hier. Et je l'ai interpellé et il y a eu des suites puisqu'il a écrit un petit article dans le Figaro qui était un peu l'écho de mon interpellation. Luc Ferry, c'est quelqu'un qui dit au fond, je ne demanderais pas mieux que de croire à une vision du bonheur, de la béatitude, de l'acceptation, mais j'y crois pas, voilà, j'y crois pas, et donc, voilà. Donc la question que vous posez, c'est la suivante, est-ce qu'on peut vivre en spinoziste, effectivement? Bon, ou en nietzschéen, c'est une très grande question. Bon, vous dites que non, vous avez peut-être raison, c'est éminemment difficile, hein, bien entendu. Bon, est-ce qu'on n'est pas obligé de... Alors, moi je vais vous répondre par un autre biais. Et c'est une comparaison que j'ai faite X fois et que je fais une dernière fois ce matin pour vous répondre. Bon, on est à peu près dans la même difficulté que celle que l'on a dans le bouddhisme par rapport à la méditation. Certaines personnes semblent considérer la méditation comme une sorte de parenthèse. Bon, je m'accorde un moment de paix, de sérénité, de béatitude, en me coupant de l'agitation du quotidien, ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Bon, j'ai vu que certains neurologues nous recommandent de faire le vide de temps en temps comme ça, que ça ne peut faire que du bien à notre cerveau. Bon, donc certains vont développer cette conception. Et puis je reviens au quotidien, et puis là j'agis comme j'ai toujours agi, plus ou moins. Bon, mais il me semble que ce que je crois avoir compris du bouddhisme, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la méditation n'a de sens que si elle transforme ma vie quotidienne et l'appréhension que j'ai du réel, elle doit modifier ma vision, ma perception, ma relation à autrui, etc., etc. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Peut-être après tout impossible. Hein, bon. Mais, comme dira Spinoza dans la dernière phrase de l'éthique, les choses belles sont difficiles. Donc, c'est placer, je vous l'accorde totalement, c'est placer la barre très très haut que de dire, bon, est-ce que quelqu'un qui aurait intégré cette conception de la nécessité pourrait, je dirais, en faire une sorte de moteur de son existence, de son action? C'est éminemment difficile, mais je dirais que c'est si on répond non à cette question, il faut tirer un trait sur la notion de libération. Hein. Bon, resterait le libre arbitre, mais alors on redevient cartésien. Hein. Si le mot liberté garde un sens dans la philosophie de Spinoza, il faut répondre oui à la question que vous posez. C'est-à-dire, il faut répondre oui à la question de savoir si on peut vivre en spinoziste et intégrer la vision de la nécessité à notre vie quotidienne, à notre action, à notre perception. Donc, je renvoie à quelqu'un que je vous ai déjà cité et qui m'a beaucoup troublé, qui est le regretté Alexandre Calda, hein, dans un livre qui s'appelle Le Dieu de Dieu, dont je vous ai déjà parlé X fois. Alexandre Calda, qui vivait dans un ashram de l'Inde, hein, qui a vécu 40 ans dans un ashram, et qui est mort dans cet ashram de l'Inde, dans ce livre magnifique, évoque une sorte de surhumanité. On retrouve les 3 métamorphoses de Nietzsche, c'est pour ça que ce livre est vraiment passionné, en disant, ben oui, si vous voulez, et j'ai souvent repris ça dans mes lectures de Nietzsche, une véritable métamorphose de l'être humain devrait modifier son regard sur le réel. Et il prend l'exemple des singes. Hein, dans un premier stade de l'humanité, il y avait des hommes singes qui voyaient leurs copains singes mourir et ils n'avaient pourtant aucune idée de la mort. Pourtant, la mort, elle était là, elle était sous leurs yeux. Ils voyaient bien les singes mourir. Ben, ça ne les troublait pas. Hein. Et puis tout d'un coup, il y a un singe qui a compris que les singes mouraient. Il est devenu homme. Bon, il a vu autre chose. Hein. Le réel était toujours là, la mort était là, rien n'avait changé. Pourtant, il a vu tout autre chose que ce que les singes voyaient. Et il n'a pas pu communiquer sa vision aux singes qui étaient restés singes. Et donc, Calda dit,
Ben, le surhomme, enfin il ne dit pas nécessairement le surhomme, mais c'est le si, il le dit d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, mais il l'appelle pas nécessairement en ces termes-là, eh bien il y aura un jour une troisième phase de l'humanité où certains auront surmonté la dualité du bien et du mal, etc., seront devenus spinozistes ou bouddhistes au sens le plus fort du terme, et ils verront sous leurs yeux quelque chose qui est déjà là, mais que personne ne voit. Donc ils vivront dans une autre dimension que les autres. On retrouve un peu la caverne de Platon, si vous voulez. Hein. On retrouve le problème de la perspective chez Nietzsche, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le réel? Est-ce qu'il y a un réel en dehors de la façon dont je le perçois, hein? C'est la vraie question. Hein, voilà. Mais Luc Ferry, qui a été je pense que Attendez. la vision d'Alex est tout à fait compréhensible, mais ce serait comme si nous étions des monolithes. Ouais. Or, en nous-mêmes, il n'y a pas qu'une seule vision du monde. C'est, comme disait l'autre, jeu est un autre, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a plusieurs jeux. On peut avoir la conscience profonde de cette causalité obligatoire, de ce déterminisme, et en même temps avoir la conscience d'un libre arbitre, même partiel, parce que, à mon sens, les deux coexistent dans une même personne. Et je crois qu'on n'est pas obligé d'adopter une position monolithique. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Ou le libre arbitre total. Vous avez raison, non, il faut segmenter les choses et effectivement éviter, accepter une pluralité de regards. Et je conclus, puisque l'heure a tourné malheureusement, en rebondissant sur votre remarque. Nietzsche nous demande dans le savoir de nous doter de 1000 pères dieux. Ben voilà. C'est peut-être beaucoup 1000, mais 2 ou 3, ça serait pas mal. Hein.